Justement, dans le cadre de la modernisation des infrastructures sportives, il nous a été instruit par le président de la République, chef de l'État, d'initier des travaux de rénovation du stade des Martyrs. Parce que quand nous sommes arrivés au gouvernement, nous avons trouvé que le stade des Martyrs était sous suspension CAF et FIFA. Et alors, on a vu que sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, les 2 345 000 km², il n'y avait aucun aire de jeu certifié FIFA, aucun aire de jeu qui serait à la hauteur d'être accepté par la CAF. Donc le président de la République nous a demandé de nous mettre au travail pour remettre le stade des Martyrs au standing FIFA. Et voilà, c'était vers la fin du mois d'août, début septembre, que nous avons commencé à faire les travaux, parce qu'il était question d'abord de changer l'aire de jeu. Parce que l'aire de jeu qu'il y avait ici, qu'on a trouvé, c'était un aire de jeu de première génération, un gazon qui était totalement fini et nos joueurs ne pouvaient pas prester sur ce terrain qu'on avait trouvé. Donc c'était pire que le tapis du salon d'une maison. Alors nous avons fait appel à des experts FIFA, notamment la société Limonta Sport. C'est la même entreprise qui a travaillé sur le stade de San Siro et le stade de Santiago Bernabéu de Real de Madrid. Ils sont venus, ils ont fait leurs expertises et voilà qu'aujourd'hui nous avons un gazon de dernière génération qui est certifié FIFA. Et nous avons vu aussi, parce que quand les Chinois avaient construit ce stade, ils nous ont laissé 12 000 places. C'est un stade de 80 000 places assises, mais les Chinois, après la construction de ce stade, ils nous ont laissé 12 000 places, 12 000 sièges seulement. Et après des années, des sièges se sont cassés, il y a eu tout ce qu'il y a eu comme dégâts dans ce stade. Et nous, à notre avènement, on n'a pas trouvé plus de 10 000 places. 10 000 sièges, voulais-je dire. Et aujourd'hui, nous avons habillé le premier gradin, plus ou moins 24 000 sièges, et nous continuons. Comme vous le voyez, nous sommes en plein chantier. Notre objectif est de remplir ce stade de toutes les 80 000 places. Le peuple congolais ou le peuple quinois suivent le football dans des conditions voulues par la FIFA, dans les conditions les plus humaines possibles. Voilà, et on est en plein travaux, on est en plein chantier, comme vous venez de le remarquer. Nous avons dû aménager le gazon, c'est-à-dire l'aire de jeu. Nous avons aménagé les vestiaires qui sont au standing international. Nous avons aménagé les bancs de touche. Nous sommes en train de travailler sur les salles de presse. Et nous avons créé l'espace VIP qui n'avait jamais existé. Et au-delà de l'espace VIP, nous avons créé aussi l'espace VVIP. Donc voilà. Et aujourd'hui, le stade qui était coté au rouge, parce qu'au standing FIFA, il y a la catégorie verte, catégorie jaune et la catégorie rouge. Le stade des Martyrs était à la catégorie rouge, c'est-à-dire que quand vous parliez du stade des Martyrs à la CAF ou à la FIFA, c'était inacceptable, c'était pratiquement comme une maison hantée. Et aujourd'hui, nous sommes allés de la catégorie rouge à la catégorie verte. Donc on a même sauté la catégorie jaune. Donc nous sommes parmi les tops des stades africains. Et avec les travaux que nous sommes en train de faire, à la fin de tous ces travaux, je pense que ce stade sera l'un des beaux stades, les plus beaux stades du continent. Donc, voilà, avec les conseillers en charge des infrastructures du ministre des Sports et l'administrateur gestionnaire adjoint du stade de Martyrs, découvrons ces grands travaux qui ont été réalisés dans ces stades où nous nous trouvons. Eh bien, nous partirons alors des vestiaires, de l'aire des jeux et des gradins, ainsi que plusieurs autres structures que vous allez découvrir. Et surtout dans les vestiaires, je vous préviens déjà que c'est comme à l'hôtel intercontinental. Suivez donc tout cela à travers ces images et explications. La pelouse qu'on a mis ici, c'est une pelouse synthétique de dernière génération. Ça veut dire que c'est la même pelouse qu'on trouve à Santiago Bernabéu, au Real Madrid. Ça veut dire quoi? On a décapé la pelouse qui était en place à l'époque, on a enlevé ça. On a vérifié le niveau de compaction du terrain, parce qu'il fallait respecter la pente de 7% pour apposer cette pelouse dernière génération. On a mis le sable pour stabiliser, parce que souvent quand il fait chaud, elle se dilate.
Et ça, on a dû laisser 1 cm entre les rouleaux pour que, même quand elle se dilate, qu'il y ait les sauces, c'est comme si elle respire, quoi. Et souvent, quand il fait chaud, ça crée des ondulations. Donc vous voyez, ça gonfle à des endroits. Alors là, on a dû poser le sable. C'est un sable, pas n'importe quel sable, c'est un sable qui a été traité. Bon, c'est un sable qui a été traité, qu'on a posé, et on ne pose pas ce sable à n'importe quel moment. Ce sable-là, on le pose quand il fait frais. Parce que justement, quand il fait frais, il n'y a pas des ondulations. C'est pour stabiliser. On pose ça soit le matin, on peut commencer. Bon, ici, on a commencé à 6 h, on posait ça 6 h jusqu'à 11 h. Et le soir, de 16 h jusqu'à 18 h, voilà. Et après ça, on a dû mettre les fibres synthétiques, c'est du caoutchouc, mélangé avec des fibres de coco, noix de coco. La raison, c'est pour que le terrain, même quand il fait chaud, le terrain garde une certaine fraîcheur. Ce n'est pas par rapport à ce qu'on faisait à l'époque. On mettait les fibres de caoutchouc, et les granulés de caoutchouc, qui par contre absorbaient beaucoup de chaleur. Et là, on devait arroser comme on le fait comme ça. Mais avec la différence, c'est qu'avec les fibres de noix de coco, ça garde la fraîcheur. Et il n'y a pas beaucoup de brûlure quand les joueurs glissent. Vous savez, souvent les joueurs glissent et tout ça, ça amortit. Ils n'ont pas chaud dans les bottines. Alors quand il fait chaud comme ça, on arrose. On arrose. Là, c'était juste pour que vous voyez que ça marche. Ouais. On arrose et voilà. Donc, côté pelouse, même le délégué de la FIFA qui est venu, il était surpris. Il était vraiment surpris. Je crois que si, en Afrique, je crois qu'on est parmi les premiers. On est parmi les premiers, voilà ce que j'allais dire. Donc, il a fait ce test qui était d'ailleurs en live parce qu'il a posé ses caméras aux 4 coins du terrain. Et quand il faisait ses tests, c'était en live, en direct par rapport à la direction là. Et il s'est passé. C'est un travail qui a été fait à la main. Et on en est très fiers. Et là, en ce moment, tout autour du stade, on est en train d'installer les panneaux publicitaires électroniques. Il y en a qui sont en stock. Ouais. Ce sont les LED, au fait. Les LED. Et je crois que, parce qu'on n'a pas eu le temps de les mettre juste avant le match, on était pressé par le temps, mais ils sont en stock. Je crois que le prochain match, tout sera au point. Donc, côté gardien de but, des deux côtés, ça sera posé. Vous savez, le stade ici, c'est un chef-d'œuvre. Je crois que toutes ces années ici, on a négligé, on ne s'est pas rendu compte de ce qu'on a. Alors, il faut que le stade soit revêti, soit réhabilité. Il faut que le stade porte une nouvelle robe. C'est un beau stade. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Il faut que le stade retrouve sa beauté. Autour de l'aire de jeu, autour du terrain ici, il y a des bouchons d'évacuation d'eau qu'on a dû déboucher, qui existaient depuis l'époque. On a débouché tout, on a débouché afin que tout marche. Donc l'eau ne peut pas stagner, l'eau coule, comme vous le constatez. Donc on revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout est parfait en ce qui concerne la pelouse. Impossible. On a tenu à respecter les normes. Les bancs de touche aussi, on a tenu à ce que les dirigeants sportifs soient très à l'aise, y compris les autorités, donc le commissaire du match et tout ça, les arbitres, ils ont leur place là-bas. Au fait, normalement ici, il devait y avoir 23 places. 23 places, donc tout a été respecté. Et là-bas pour les joueurs, les entraîneurs aussi. Donc tout le staff technique des équipes, des deux équipes, ce que je sache. Et là au milieu, on doit normalement avoir 4 pour les arbitres, mais on en a 5. C'est bien, juste au cas où. Voilà. Vous le savez, il a une capacité de 80 000 places. 80 000. Ici en bas, on a plus ou moins 33 000, pour être précis, en bas.
Et on a commencé par remplir le premier niveau et dès qu'on finit le premier niveau, on va aller au deuxième niveau. Donc, on a dû changer quelques... Parce que vous savez, dès le départ, on avait le VIP en haut. C'est ce qui était conçu ici. Maintenant, il y a question sécurité, question confort. On a un peu fait des petits amendements de gauche à droite. Je vais vous le faire voir. Donc, on a commencé à remplir, mais on a eu un souci. Il faut respecter les couleurs nationales, donc le drapeau, quoi. Alors, l'idée est venue à ce que nous fassions ça, tel que ça se présente. Voilà, le drapeau, parce que c'est un bijou, ce stade, comme je vous l'ai dit. Il faut qu'on sente que, voilà, c'est la patrie quand on joue. Et la patrie, il faut que ça se sente, il faut que ça se voit. Il faut que ça se voie, voilà, et c'est ça. Je vais vous faire voir à l'entrée, il y a des écrits qui disent que dès que vous y accédez, sachez protéger, sachez préserver ce que vous voyez. Ça ne sert à rien de casser parce que c'est comme si vous cassiez là où vous dormez, vous allez dormir où? Vous voyez, il faut que les gens prennent conscience de ça. Donc justement c'est ça. Donc on a le drapeau et ça fait plaisir, c'est la patrie, c'est la nation. Voilà. Et ça encourage les spectateurs, tout comme nos joueurs. Voilà. Donc cette partie-là, on a tenu à respecter le drapeau national. Je vais vous faire voir aussi, de l'autre côté, ce qu'on a changé, qui était prévu, l'espace présidentiel, les VIP, les VVIP. L'espace qui est barricadé par les deux grilles que vous voyez, là, est considéré comme la tribune d'honneur. Et juste derrière vous, il y a l'espace VIP et VVIP. Voilà. Là où vous voyez le vide ici, c'est là où le président de la République se met. Il y a deux chaises en bleu avec les emblèmes de la nation. Souvent, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour question de sécurité, on enlève souvent ces chaises-là. Voilà. Et on a mis une moquette toute nouvelle qui couvre tout l'espace VIP et VVIP. Et les chaises en cuir qui servent pour le confort de la haute hiérarchie. Voilà. Nous avons en moyenne 210 places VIP derrière vous. Donc ce sont les chaises en cuir aussi pliables. Donc sous une moquette. Et encore une fois, si vous le remarquez, on a tenu à respecter les couleurs nationales. Vous avez une moquette en bleu, rouge, voilà. On n'a pas encore fini parce qu'on est en train de peindre, on est en pleine réhabilitation. On a mis une sorte de vent pour couvrir cet espace VVIP et VIP. Le deuxième niveau est vide. On a rempli le premier niveau, il reste que quelques chaises. Ouais, on va le faire. Donc on va remplir partout. Partout. Et on a en stock les LED parce qu'on avait des projecteurs qu'on a dû redescendre. On a des projecteurs qui vont éclairer l'aire de jeu, précisément. Et ce sont des projecteurs dernier cri qui sont en stock. On va les mettre d'ici là. Mais en ce qui concerne les lumières pour les spectateurs, les couloirs, tout a déjà été fait. J'aurais voulu que vous soyez ici la nuit aussi. C'est beau, c'est joli, c'est beau, tout est clair. Il reste beaucoup à faire, il faut repeindre les parois. Ouais, voilà. Peut-être que pour ceux-là qui ont déjà oublié ce stade, de se rendre compte que voilà, on a un chef-d'œuvre, on a quelque chose on a un bijou. Sur instruction du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le stade de Martyrs doit réellement se conformer aux normes internationales exigées par la Fédération internationale de football association. Le ministre des Sports, Serge Gondé, l'a attesté
soulignant que les vestiaires, les installations sanitaires ont été également rénovées au standard international. Tout a été pris en compte. Pendant que je vous parle, nous sommes complètement à l'abri des sanctions FIFA parce que nous sommes certifiés. Nous avons des experts de la FIFA qui sont venus ici avec leurs appareils, ils ont mesuré, ils ont vu que le standing de ce stade est vraiment au niveau et nous sommes certifiés FIFA et le stade a été homologué par la CAF, raison pour laquelle aujourd'hui vous voyez que nous jouons même des matchs internationaux ici. Vous vous rappellerez que le premier match ou notre première sortie de notre tournoi de la qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022, on devrait jouer contre la Tanzanie à domicile. Nous sommes allés jouer à Lubumbashi au stade Tout-Puissant Mazembe, dans un stade privé parce que le stade national était sous sanction. Et à part la sanction du stade des Martyrs, on n'avait aucun stade national homologué CAF. Ça signifiait que l'État ou la République démocratique du Congo ou le peuple congolais n'avait aucun aire de jeu, n'avait pas de stade accepté par la CAF. C'est pourquoi nous sommes allés jouer dans un stade privé et nous avons accéléré avec les travaux pour que les prochains matchs se jouent à domicile. Dieu merci, avec l'appui et la volonté personnelle du président de la République, chef de l'État, nous sommes arrivés quand même à faire les travaux voulus parce qu'il y avait un cahier de charges nous donné par la CAF qu'il fallait respecter et nous avons respecté minutieusement le cahier de charges. Nous avons aménagé toutes les toilettes. Donc au premier niveau, nous avons 48 toilettes. Les toilettes publiques. Et au deuxième niveau des gradins, nous avons 48 toilettes, un total de 96 toilettes. Et nous avons aménagé. À notre arrivée, je le répète, nous avons trouvé que ces toilettes étaient bouchées, l'eau ne coulait plus, les tuyaux étaient vandalisés. Alors il a fallu d'abord enlever tout ce qu'il y avait comme saleté, déboucher tout ce qu'il y avait dans les tuyaux, permettre à ce que tout soit dégagé. Et c'était un grand travail. Après cela, il fallait remettre toute la plomberie qui était vandalisée par le public quinois et finalement remettre de l'eau. Et aujourd'hui, si vous visitez nos toilettes, c'est vraiment praticable. C'est vraiment bien humain parce que l'eau coule, on a dégagé tout ce qu'il y avait comme saleté. Nous avons mis un service d'entretien de nettoyage et voilà. À part cela, il fallait aménager les vestiaires internationaux qui étaient aussi en mauvais état. Nous avons commandé tous les équipements d'Europe et on a habillé, on a aménagé, on a mis tout ce qu'il fallait mettre, des carreaux de bonne qualité, des lumières, de la climatisation, on a placé des chaises, la salle de musculation, la salle de massage. On a vraiment tout fait dans tous les deux vestiaires, que ce soit les vestiaires visiteurs, que ce soit les vestiaires de nos joueurs, c'est-à-dire les joueurs, les vestiaires nationaux comme on les appelle. Et voilà qu'aujourd'hui on a mis on a plus de 30 000 chaises jusque-là. Et pendant que je vous parle, nous avons encore d'autres lots de chaises au niveau de l'aéroport de Njili parce que ça vient progressivement. Ça coûtait cher à la République parce qu'on ne pouvait pas attendre que tous ces équipements viennent par bateau. Alors on a dû ramener d'autres équipements par cargo et ça vient petit à petit et on continue à les enlever d'urgence pour continuer les travaux. Mais avant même qu'on termine le travail, la FIFA, après analyse, elle a trouvé qu'on était déjà au niveau et ça ne valait plus la peine que la sanction demeure. Ici, c'est pour les vestiaires. Nous avons les vestiaires des équipes, les vestiaires des arbitres, ainsi que celui du commissaire au match. Donc nous avons ici le vestiaire des locaux. Quand l'équipe reçoit, ils prennent ces vestiaires. Quand vous recevez dans ces vestiaires. Et l'équipe peut visiter, reste de l'autre côté. Vraiment, il faut féliciter aussi le président de la République parce qu'il a mis des moyens pour que le ministre puisse mettre le vestiaire à l'état. Vraiment, depuis que j'ai commencé le football, j'ai jamais vu de... Ici, c'est là où on reçoit les équipes étrangères. Et c'est la même configuration. Donc, vous avez les vestiaires ici, vous avez la salle de thérapie et les sanitaires jusqu'au fond. La salle de thérapie, comme on l'a décrite de l'autre côté, avec lumière, l'air conditionné, lavabo, miroir et lit table. Voilà. Donc, tout est parfait. Des préparatifs alors au niveau des infrastructures, les préparatifs d'accueil des 9e Jeux de la francophonie. Ces 9e Jeux de la francophonie que la RDC va organiser en 2022. Suivez plutôt
l'explication du ministre. Les travaux évoluent, seulement que nous avons vu le temps. On a dû changer de structure avec toujours la volonté du président de la République. La RDC est candidate des Jeux de la francophonie, les 9e Jeux de la francophonie prochains. Et si vous allez aujourd'hui sur le site où les infrastructures sportives et d'autres infrastructures de logement sont en train d'être placées, notamment autour du stade Tata Raphaël, les travaux sont en cours. Du moins pour le football, l'athlétisme, ce stade ici est fin prêt. Et il y a d'autres structures qui ne vont pas respecter l'architecture convenue. Alors avec des partenaires, on va essayer de changer de plan. C'est-à-dire au lieu d'aller en hauteur, on va aller en taille basse tout en changeant de plan. C'est-à-dire je pense que si vous faites un saut par là, vous allez vous allez prendre des images et il y a une équipe à la francophonie qui sera en mesure de vous présenter comment le tableau est placé. Ici en l'air, ce sera un peu difficile parce que c'est tellement technique que je me réserve de beaucoup de commentaires. Mais sachez que les Jeux de la francophonie se tiendront ici l'année prochaine et le gouvernement de la République s'engage, sur instruction du président de la République, à finir tous ces travaux avant la date butoir. Le stade de Martyrs est parmi les sites retenus, nous l'avons dit, pour accueillir les Jeux de la francophonie. Eh bien, le ministre de Sport, Serge Condé, était fier de recevoir le chef de l'État ici au stade de Martyrs rénové. C'était bien sûr lors du match RDC-Bénin, le match qui s'est soldé par la victoire brillante de la RDC. Suivez plutôt le tout à travers ces dossiers. L'impossible n'est pas la RDC. Le pays vient de se qualifier pour le tour des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le père de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été d'un soutien incommensurable pour l'équipe nationale de football durant tout son parcours dans la première phase des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Après leur brillante victoire, 3-0 face au Taïfa de la Tanzanie sur leur propre pelouse à Dar es Salaam, les léopards de la RDC des retours au pays ont reçu un hôte de marque à leur hôtel à Kinshasa. Le président de la République est allé les féliciter et leur apporter tous les réconforts avant leur dernier match qualificatif face aux écureuils du Bénin. Mboka mobimba ekolo na biso mobimba Congo tosepelaki makasi biso tu totikaki misala tozakotala matoi na makanisi nyonso miso na biso tu ezalaki kuna na Tanzanie. Tango bozweli biso victoire wana tosepeli tokomona espoir ya ko se qualifier pour la Coupe du Monde et les cas siko depuis 1974. Donc ça fait à peu près 47 ans, si je ne m'abuse, que on n'a plus été à la Coupe du Monde. Vous vous imaginez 47 ans. Ça fait 2 générations à peu près. Donc Binonde Bokoya bozana chance ya kolongola biso na matanga wana otozaka na yango. Donc depuis régime ya maréchal Mobutu nde tomonaka bakulutu na bino ba léopard ba se qualifier pour la Coupe du Monde na 1974. Bobota makina noté ngamoko kutuna loba na bino anakika na 11 ans. Mais nous avons la Coupe du Monde, nous avons la et quelques mois plus tôt, nous avons gagné la Coupe de Moseka. C'était la Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe est 8. Nous avons gagné en Égypte contre Zambie. Nous avons fait finale, ceux qui ont match nul pour rejouer le sous-final. Donc je crois que vous avez entendu parler de Ndaye Mutumbula, un ancien attaquant. Comme le sont aujourd'hui Cédric Naba, Dieu merci. Donc c'est
c'est l'époque. Donc, bien au sauté. Donc c'est vous qui allez nous ramener ce souvenir. Binonde Bogoye la biso susu makanisi wana ba moment na ya kitoko wana otoviva na mboko. Jouez sévèrement, tout le peuple congolais est derrière vous à recommander le chef de l'État aux fauves des léopards. Jour J, le dimanche 14 novembre 2021, les léopards affrontent les écureuils du Bénin au stade de Martyrs. Un nombre restreint des supporters est admis au stade. Respect des mesures barrières au Covid-19 oblige. Des équipes de l'INRB s'étaient postées au sein des installations sportives pour un test Covid rapide, gratuit des supporters avant leur entrée au stade. Le premier citoyen du pays s'est aussi astreint à cette mesure préventive. À 0, c'est le score qui a sanctionné ce match palpitant. Les léopards de la RDC ont eu le soutien d'un supporter de poids, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Entouré du président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia, du Premier ministre Samalo Kondé, du ministre des Sports Serge Kondé et de quelques autres membres du gouvernement, le premier sportif du pays a encouragé l'équipe nationale dès l'entame de la partie jusqu'à la fin du match. Déjà à la 9e minute, la RDC a ouvert le score sur un penalty réussi par l'international Mbokani. À la 74e minute, Ben Malango sur un centre de Mokoko Amale a alourdi la marque. Dans les tribunes, la joie était à son comble. Et comme à l'accoutumée, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a communié dans les vestiaires avec les léopards qu'il a encouragé et félicité après leur grande victoire. Mes félicitations. Mais attention, match par match est très mi-balé. Donc maintenant, on reste concentré. Vraiment, on est à 2 pas de la Coupe du Monde. Bolakisi, vraiment une maturité, une maîtrise impressionnante. Donc vraiment, je suis très fier de vous. Le peuple congolais est fier de vous. Au Salinga Penza, honneur na sepeli. Très motivés, les léopards qui vont de victoire en victoire ne voient plus que les prochains matchs de barrage. Ils ont remercié le père de la nation pour son soutien. La venue, elle a été bien prise, voilà, c'est le boss du pays, hein. Il est venu nous encourager, nous montrer toujours son soutien aux léopards. Et ça nous a fait un grand bien. Et voilà, aujourd'hui, en plus, il était au stade, donc j'espère que le spectacle lui a plu. Je suis très content pour aujourd'hui. Bon, on a gagné aujourd'hui, on est premier. Bon, maintenant, on va concentrer pour la prochaine étape. Je crois qu'on a mérité aujourd'hui et nous tous, on est contents. Il est venu nous encourager hier. Voilà, je pense que c'est pour motiver aussi pour les matchs d'aujourd'hui. En plus, on est content et voilà. On a mérité aujourd'hui, comme j'ai dit, voilà, avec tous les groupes. On a des très bons joueurs. On doit continuer encore à travailler pour la prochaine étape. Ouais. À l'honneur de léopards et de leur victoire, un dîner de gala a été offert aux officiels à la Cité de l'Union africaine. Dans une brève adresse, le chef de l'État en a appelé à l'unité de la nation autour des léopards
qui doivent poursuivre leur chemin jusqu'à Qatar 2022. Nous avons gagné une bataille ce soir, mais pas encore la guerre. La guerre, c'est au mois de mars, lorsque, au dernier tour qualificatif, nous aurons un adversaire que nous allons connaître très bientôt, parce qu'il y aura tirage au sort, et contre lequel nous allons jouer en aller-retour. Et c'est à ce moment-là que je vais encore exhorter la nation à être unie, tous comme un seul homme derrière les léopards de la République démocratique du Congo. Qatar 2022, l'opération a été lancée par le président de la République. Une bataille a été gagnée par les léopards qui ont besoin du soutien de tous les Congolais pour rééditer l'exploit de leurs aînés des années 1974 en participant à la Coupe du Monde Qatar 2022. Moi, je demanderai à tout le peuple congolais de soutenir l'équipe nationale Léopard parce que c'est l'unique que nous avons. En soutenant l'équipe nationale des Léopards, nous exprimons l'amour de notre patrie. Parce que là, nous sommes sous le drapeau de la RDC. Une équipe nationale, la sélection de l'équipe du pays, c'est ça même le pays. Parce qu'aujourd'hui, si on cite la RDC, dans le domaine du football, on voit les Léopards. Et quand on cite les Léopards, on voit la RDC. Donc je demanderai à tous les Congolais de soutenir les Léopards. Parce qu'il ne nous reste qu'une phase pour aller à la Coupe du Monde. Notamment le match de barrage que nous allons jouer parce qu'il y a tirage au sort le 18 décembre prochain. Et au mois de mars, nous allons jouer le match de barrage, les deux matchs qui vont nous permettre d'aller à la Coupe du Monde. Et nous demandons aux Congolais, si vous remarquez à l'entrée, c'est écrit « Protégeons nos infrastructures sportives ». Nous demandons à tous les Congolais, à tous les Kinois, qui aiment leur pays, de respecter ces infrastructures. Ça coûte beaucoup d'argent au pays, ça coûte beaucoup au trésor public, c'est-à-dire l'argent du contribuable congolais. Et quand nous faisons ça, vous savez, le président de la République a eu cette volonté. Il a donné des instructions fermes pour doter le peuple congolais de ces infrastructures. Il faudra que l'on les garde avec jalousie. Il faudra vraiment avoir cet amour de garder les biens publics. Casser, amener des comportements qui ne sont pas permis dans ce stade ne seront plus tolérables. Raison pour laquelle nous avons renforcé la sécurité. Aujourd'hui, nous avons une sécurité privée que nous avons placée ici, qui veille nuit et jour à la sécurisation de ces infrastructures. Vous verrez que c'est une sécurité qui est même accompagnée des chiens bien dressés pour nous éviter que tous ces clochards ne passent plus nuit ici et nous abîmer ces infrastructures qui sont trop chères pour le peuple congolais. Madame, Messieurs, c'est sur ces entrefaits que nous mettons un terme à cette émission. Vous l'avez constaté, la République démocratique du Congo est en train de se doter des infrastructures modernes dignes alors de sa grandeur pour accueillir de grandes compétitions internationales. Il ne reste donc plus qu'à vous dire merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine occasion. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission Question d'actualité. Vous le savez peut-être, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé hier à l'ouverture du forum de la diaspora congolaise. Les Congolais vivant aux États-Unis, en France, en Belgique, partout dans le monde, en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Zimbabwe, au Malawi, en Zambie, se sont donné rendez-vous à Kinshasa pour prendre part à ces forums organisés par les chefs d'État. Le chef a lancé les réflexions pour voir dans quelle mesure accorder des facilités aux Congolais vivant à travers le monde pour qu'ils rentrent
pour ceux-là bien sûr qui veulent rentrer, investir au pays, contribuer au développement de la RDC. D'ailleurs, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son discours inaugural, il a dit qu'en termes de transactions au niveau des messageries financières, l'apport des Congolais de la diaspora est évalué aujourd'hui à plus de 2 milliards de dollars américains. C'est plus que l'aide au développement. Et comment capitaliser ces acquis? Parce qu'il y a des Congolais qui sont naturalisés belges, il y a des Congolais qui sont dans la diaspora mais qui ont gardé leur nationalité d'origine, la nationalité congolaise. Alors comment leur accorder des facilités? Et justement pour en parler, j'ai invité sur ce plateau 2 Congolaises, n'est-ce pas? L'une qui fait le pont aujourd'hui maintenant entre la RDC, Kinshasa et la Belgique, et une autre qui a quitté carrément les États-Unis. Elle a préféré s'installer au pays, qui a travaillé pendant plus de 20 ans aux États-Unis, mais elle a pris la décision de revenir au pays pour contribuer au développement de son pays. Nous allons le découvrir. J'ai invité donc pour vous Madame Carole Donis Singa Koutima. Voilà, Madame Carole Donis Koutima, qui est congolaise de la diaspora, de la Belgique. Elle fait des navettes entre Kinshasa et Bruxelles, Anvers, et partout. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup Oscar, merci à vous qui m'avez invité. Donc merci pour cette opportunité, parce que pour nous c'est une opportunité de pouvoir un peu parler et c'est un peu de partager l'expérience. Et vous sentez-vous à l'aise en étant... Oui, tout à fait, merci. On ne peut que se sentir à l'aise parce que dès qu'on est arrivé, vous nous avez mis déjà à l'aise. Voilà, juste à côté de vous, il y a Madame Angèle Makombo, qui est une habituée de ces plateaux. Elle a décidé de rentrer kazakh, de rentrer au pays. Elle est présidente du parti la Ligue des démocrates congolais, l'IDEC, un parti qui a pignon sur rue à Kinshasa et à travers le pays. Nous l'avons tout le temps dans les débats. Merci de nous avoir honorés. C'est un plaisir, M. Oscar. Kinshasa, New York, malgré les embouteillages, malgré tout ce que nous connaissons dans la ville, au pays, vous avez préféré rentrer? Oui, j'ai préféré rentrer. D'ailleurs, mes anciens collègues à qui je parle de temps en temps ou qui passent à Kinshasa me disent « Mais comment tu as fait pour rentrer dans le bourbier congolais ?» Et bien, ce bourbier, ce marasme, c'est mon pays. Et un pays, on n'en a qu'un. Donc, en tout et pour tout, je peux dire j'ai passé plus de 30 ans à l'extérieur, parce que si je compte mes études supérieures après le diplôme d'État que j'ai eu ici à Kinshasa et après mon expérience professionnelle, eh bien... Donc 30 ans à l'extérieur, rien qu'aux États-Unis? Non, non. En France d'abord, j'étais à Paris. J'ai fait des études de droit et de sciences politiques à Paris pour m'outiller, m'équiper. Et la plus grande partie de mon expérience professionnelle, c'était à New York, au siège des Nations Unies à New York. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à l'extérieur. Merci madame, oui, je sais que vous avez passé beaucoup de temps, vous avez travaillé avec Kofi Annan, oui. Voilà, on va y revenir, mais je voulais qu'on partage un peu cette assertion. J'ai partagé avec un Congolais de la diaspora hier, qui m'a dit que nous tous nous sommes candidats potentiels à être des Congolais de la diaspora, parce qu'il y a beaucoup de raisons qui amènent les Congolais à vivre en dehors de leur pays. Il y a soit des raisons d'études, soit des raisons politiques. Il y a plusieurs raisons, des raisons des maladies. Et vous vous retrouvez, peut-être sans le vouloir, en Belgique, en France, aux États-Unis, mais vos racines, c'est en RDC. Est-ce que vous partagez cette assertion? C'est vrai, Madame Carole? Oui, moi, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, je n'arrête pas de le répéter, je le dis tout le temps. Moi, juste un simple exemple, mon mari à la nationalité belge, j'ai 6 enfants, ils sont tous belges. Ah, 6 enfants, c'est une grande première, parce que là c'est 2, on s'arrête à 2, à 3, 6 voilà. enfants en Europe. Mais moi, personnellement, j'ai choisi de garder mon passeport congolais. Je peux avoir la nationalité belge de par mon mari ou de par mes enfants, mais je ne veux pas le faire. Pourquoi? Parce que je suis attachée à la RDC, c'est mon pays, c'est ma nation, c'est chez moi, on est toujours bien chez soi. À qui notre nationalité ne sont pas attachés. Non, je ne veux pas dire ça, loin de là, hein, loin de là. Je la comprends tout à fait, parce que je suis dans le même cas. Voilà. J'aurais pu changer de nationalité, eh bien non. Malgré les difficultés que ça implique
déjà les difficultés de voyage, il faut des visas, il faut ceci, etc. Brandir un passeport congolais, on vous regarde avec... Surtout vous qui venez aux États-Unis, les terminales de la RDC, loin de moi de prêter des intentions aux États-Unis, mais les terminales à JFK, n'est-ce pas, ou dans un des aéroports des États-Unis, c'est souvent loin, très loin, on vous met la queue, on vous demande « Where are you from? Congo? » Allez-y, donc vous préférez garder vos nationalités. Oui, malgré les difficultés, parce que j'aurais pu être française au bout d'une dizaine d'années passées en France, ça m'aurait vraiment simplifié la vie. Non, je suis restée congolaise et j'aurais pu être américaine. D'autres, d'ailleurs, certains m'ont soupçonné quand je suis rentrée en 2011 d'être américaine. J'ai dit, si j'étais américaine, j'aurais pas besoin d'aller faire la queue à l'ambassade des États-Unis à Kinshasa pour un visa américain. Donc, je suis restée. Mais je comprends tout à fait les Congolais aussi qui changent. Mais c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Mais pour rebondir, juste une minute, pour rebondir à la question, à ce que vous avez dit, beaucoup de Congolais choisissent. Donner mon exemple, si c'était pas ces enfants-là, je serais déjà ici. Mais ici, sachant qu'on a des difficultés déjà, il faut avoir suffisamment de moyens pour mettre les enfants dans des bonnes écoles. C'est une des raisons qui fait que moi, je suis obligée maintenant d'être entre les deux. Donc il y a des facilités sur le plan de l'éducation en Europe qu'ici. Voilà. Alors on va en parler. Le chef de l'État, je l'ai dit à l'ouverture de cette émission, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à l'ouverture d'un forum sur le thème diaspora congolaise, acteurs de développement ou actrices de développement de la RDC et dans la lutte contre la pauvreté. C'est un thème évocateur, Angèle Makombo. Bien sûr, et on se dit, surtout quand on regarde l'histoire des autres pays dans le monde, les diasporas jouent un rôle. Et nous exploitons pas assez l'expertise, l'expérience de notre diaspora. Pour avoir été dans la diaspora, j'en sais quelque chose. Elle était négligée ou comment oublier parce que la diaspora, à un moment donné aussi, elle joue un très mauvais rôle, combattre les institutions établies. Mais la diaspora, nous devons à la diaspora le changement que nous vivons aujourd'hui. Elle a contribué. Elle a contribué. Mais aujourd'hui, les musiciens ne savent pas se produire, certains musiciens ne savent plus se produire. Mais ça, on est en train de tuer la culture congolaise. Là, effectivement, il faut engager un dialogue avec la diaspora, parce que moi, quand je suis à New York, je vois mes compatriotes congolais qui, surtout à l'époque où ils boycottaient, ils menaçaient nos musiciens, mais quand nous allons dans nos fêtes à New York, on danse, on danse. Voilà. Alors je leur dis, mais vous êtes en contradiction. Voilà, exactement. Si vous partagez les mêmes avis. Oui, je partage son avis, tout à fait. Ben, parce que je ne vois pas l'utilité. Ça fait déjà plusieurs années que les combattants font ce qu'ils font pour arrêter, pour, comme vous avez dit, tuer vraiment la culture congolaise. Et ça n'a rien changé jusqu'à aujourd'hui. Ça ne nous a pas avancé. On tourne en rond. On tourne en rond. On tourne en rond. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, le chef de l'État a lancé ses réflexions. Très bonne initiative. Il a dit qu'il faut qu'on réfléchisse sur les facilités à accorder. Mais dès la prise, dès son avènement au pouvoir, le 24 janvier 2019, le chef de l'État avait annoncé un train de mesures, notamment des facilités accordées à la diaspora congolaise, des visas aéroportuaires. Quand vous venez de la Belgique, de la France, des États-Unis, de partout, vous n'avez pas à vous bousculer, surtout pour les Congolais qui ont acquis notre nationalité, ils n'ont pas à se bousculer dans les ambassades pour avoir les visas. Vous venez sur place à Kinshasa, au beach ou à l'aéroport, on vous accorde, on vous octroie un visa aéroportuaire. Est-ce que c'est suffisant? Moi, je dirais que, parce que ce compte de visa, j'ai aussi bavardé avec quelques compatriotes de la diaspora qui disent que le visa est toujours payant. Il est toujours payant. Donc, il faut faciliter. Non, c'est un progrès par rapport à avant, parce qu'avant, c'était la croix et la bannière pour les compatriotes qui venaient comme ça de l'étranger, pour même un séjour de vacances. On a allégé, on a assoupli, mais il faut aller plus loin. Il faut vraiment aller plus loin pour faciliter leur entrée,
leur séjour et également faciliter les problèmes d'assurance. On a beaucoup parlé hier à l'ouverture, après l'ouverture et pendant l'ouverture. Voilà, on a parlé du cadre légal. Il faut un cadre et c'est ça qui manque. Et c'est qui sera fait à l'issue de ce forum. Oui, Monsieur Oscar, en parlant du visa, je vous ai dit tantôt que j'avais 6 enfants. Mais 6 enfants ont tous des passeports belges. Mon mari a un passeport belge. Un visa coûte $90. Vous voyez déjà qu'avant de voyager avec toute ma famille, c'est quand même un budget. Un coût. Et de nos jours, il faut encore payer le test Covid, il faut payer le GoPass qu'on ne comprend toujours pas à quoi est-ce que ça nous sert. Bon, on continue de payer parce que les Congolais... Ça contribue à la construction des infrastructures aéroportuaires. On a la taxe d'aéroport la plus chère du monde. La plus chère du monde. GoPass. GoPass. Oui. Donc vous êtes là pour la suppression de ces taxes? Oui, exactement. Je voulais même... C'est juste pour vous dire que j'aime beaucoup mon pays, j'ai envie d'amener tous mes enfants ici, ils doivent découvrir leurs origines et tout, mais je dois réfléchir, je dois me préparer quelques années. Monsieur le Président, c'est un membre issu de la diaspora aussi. Oui, la plupart de nos autorités ici, voilà, la plupart des autorités, les Bakonziamboka, comme on dit, la plupart sont issus de la diaspora. Donc, ils connaissent la réalité de l'étranger ou de l'Europe ou des États-Unis. Voilà, ils connaissent tous et ils savent que c'est pas évident. C'est un luxe de se payer d'abord un billet d'avion pour toute une famille et en plus si on doit payer un visa à $90 et avant de partir après concrètement il vous faut des facilités, voilà, exactement. Réduire sensiblement, nous avons besoin de revenir chez nous, nous avons beaucoup des gens de la diaspora, les membres de la diaspora qui veulent revenir, mais quand on commence, déjà le billet déjà il coûte très cher et quand on commence après à citer tout ce qu'il faut payer, ça décourage. Alors le chef d'État, dans son mot hier, il a dit il faut créer des conditions propices pour accorder des facilités aux Congolais de la diaspora. D'après vous, Madame Angèle, quelles sont ces conditions qu'il faut créer aujourd'hui, en plus des facilités pour l'octroi des visas aéroportuaires? Les Congolais de la diaspora, quand ils veulent rentrer pour un séjour bref ou pour de bon, comme moi, ne veulent pas juste rentrer pour vivre